plus en plus nombreuses à laisser leur soutien-gorge au placard. Eh oui, envolé pour 7% des femmes contre 3% avant le confinement. Petite révolution en douceur entre confort et libération du corps. Camille Schmitt. Au début du confinement, même en télétravail, Aliriane continue de se maquiller, de mettre un soutien-gorge. Puis cette étudiante a un déclic. Je me suis dit, en fait, ce soutien-gorge, moi, j'aime pas du tout en porter. C'est pas confortable. Des armatures désagréables, la poitrine compressée. Aliriane a hésité à ressortir le soutien-gorge au moment du déconfinement, mais l'hésitation n'a pas duré longtemps. Au début, de temps en temps, je me posais la question et je me suis dit, bon, j'ai juste fait une petite course, personne ne va le remarquer, on s'en fiche. C'est un vrai questionnement qui s'est développé et puis au final, là, j'en porte plus du tout. Je me sens très bien comme ça. Il y a une dimension de s'accepter tel qu'on est parce que moi-même, je sais que j'ai une petite poitrine. J'ai appris à en être fière aussi. Il faut s'aimer comme on est. Car en réalité, abandonner le soutien-gorge est loin d'être un geste anodin. Pour Camille Froide-Vaumétry, auteur du livre Sein en quête d'une libération, cela s'inscrit dans un mouvement plus large de réappropriation de son corps. Le corps des femmes est depuis toujours sexualisé. Pendant le confinement, les femmes s'étaient trouvées débarrassées des regards extérieurs puisqu'elles n'avaient plus à intérioriser cette scrutation qui pèse sur elles dès lors qu'elles s'engagent dans l'espace public. Libérées donc des injonctions, libérées des regards, elles ont pu expérimenter un nouveau rapport à leur propre corps. Elle estime que ce mouvement permet de laisser une place à la diversité des corps féminins. Le reportage de Camille Schmitt. Et pourquoi les femmes n'auraient pas ce droit que les hommes sont